Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau tirage astrologique concernant ce mois d'octobre 2022. Nous allons donc voir le signe du Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez ce tirage que s'il vous parle de A à Z. Ressentez bien les choses. Si vous n'avez pas de résonance en vous concernant ce tirage, eh bien ne le prenez pas. Ne vous forcez pas surtout. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous correspondront davantage. Et puis vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation privée personnalisée à des tarifs avantageux puisque je suis en dessous de la barre des tarifs qui sont largement proposés. Voilà. Alors, donc je vais commencer tout de suite, mais auparavant, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le temps est reparti au soleil, il fait beau. Je ne vais pas dire qu'il fait très très chaud, mais bon, c'est un petit peu moins frais qu'auparavant. Tant mieux. Voilà, alors je vais donc, avant de procéder à l'analyse des cartes qui sont tombées du tirage, je vais donc prendre comme d'habitude mon petit livre, une idée positive par jour, puisque bon, j'ai adopté ce rituel pour chaque tirage. Donc merci Nathalie, c'est elle qui m'a envoyé ce petit livre. Donc je vais prendre une page au hasard pour vous lire une maxime, un adage qui peut-être vous parlera, on verra. Donc je vais prendre la page de droite. Alors, on nous dit, à vouloir vivre avec son temps, on meurt avec son époque. À vouloir vivre avec son temps, on meurt avec son époque. Stendhal, écrivain français, 1783-1842. Voilà, alors je ne fais pas d'analyse là-dessus. Chacun comprendra la maxime comme il le souhaite. Je vous la répète, à vouloir vivre avec son temps, on meurt avec son époque. De Stendhal. Alors, les deux cartes qui sont tombées, nous avons le 8 de denier à l'envers et nous avons le 5 d'épée à l'envers. Alors, ces deux cartes, concernant le 8 de denier, donc vous avez quelqu'un ici quelqu'un qui est véritablement dans le travail, qui ne compte pas ses heures, qui veut bien faire, qui veut certainement avoir la récompense, qui va avoir la récompense de ses efforts, donc qui ne compte pas ses heures, qui travaille avec ardeur. Voilà, donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur de redoubler d'efforts. Alors à l'envers, on va penser que cette personne justement ne fait pas assez d'efforts. Elle n'y croit pas peut-être, ou elle a des raisons de ne pas se lancer. Peut-être quelqu'un qui procrastine, vous voyez, qui ne fait pas assez d'efforts. Alors c'est peut-être aussi l'idée que, ça peut être aussi dans un deuxième sens, l'idée que on n'est pas à la hauteur, qu'on n'y arrivera jamais, que même si on fait beaucoup d'efforts, eh ben, ce sera des efforts vains. Donc il y a une sorte d'idée ici de lâcher, comment dire, de perdre confiance en soi, de relâcher ses efforts, de ne pas y croire en quelque sorte, de procrastiner peut-être, vous voyez, il y a cette idée-là. Ou alors ça peut être aussi quelqu'un qui n'est jamais content de tout ce qu'il fait. Ça peut être ça aussi, qui met la barre haute, ou alors qui n'est pas assez content de lui. Ça peut être, vous voyez, ça dépend du contexte. Ici, on a le 5 d'épée à l'envers. Le 5 d'épée nous parle ici d'une victoire amère, de quelqu'un, en quelque sorte, qui a gagné la victoire. Mais, vous voyez, on a ce regard qui est tourné vers les autres en se disant que il y a peut-être, c'est une victoire qui a été gagnée, mais qui laisse des sentiments de, comment dire, on a peut-être perdu quelque chose au change, ou bien alors que cela n'est pas terminé. Il y a quelque chose qui n'est pas
qu'on n'a pas réussi à terminer avec cette victoire. Peut-être que les combats vont reprendre, c'est peut-être ça aussi. Hein. Donc c'est une carte qui parle souvent, oui, de disputes, mais vraiment assez violentes, hein, avec les épées. Voilà. Alors, ici, on a cette idée, avec le 5 d'épée à l'envers, que on n'a plus envie de se disputer, on n'a plus envie des querelles, on n'a plus envie de tout ça. On a envie de peut-être de faire la paix, de retrouver un certain calme en soi. Hein. Voilà, c'est une carte, oui, de pacification, si on veut. Hein. Alors, je vais continuer avec le petit Lenormand. On a les oiseaux qui sont au centre. Donc, les oiseaux vont nous parler de communication générale. Hein. Ça peut être aussi les cancans, hein, ça peut être des choses comme ça. Ça peut parler aussi d'une personne qui est assez volage, hein, qui n'est pas très très stable. Et c'est quand on reprend, bon, en parlant de communication, quand on veut reprendre par exemple une communication, ça parle aussi de l'anxiété qui serait liée donc à cette reprise de communication. Hein. C'est une notion un petit peu d'angoisse, d'anxiété en même temps. Voilà. Alors, on va continuer. Donc, on a le cœur, on a le serpent, on a les cigognes. La cigogne, normalement, mais là, il y en a deux. Hein. L'homme, ici, qui porte une rose. Hein, donc, l'homme qui a des sentiments amoureux pour moi. On a, oui, ça, je l'ai dit. Donc, les oiseaux, le bouquet, le labyrinthe, le bateau et on a ici les dés. Alors c'est intéressant parce qu'on a la première carte, elle est toujours importante pour moi, celle-ci et celle-ci, donc c'est pour ça que je lis souvent les cartes comme ça. Au départ, pour moi ça a un sens. Hein. Alors ici vous avez quelqu'un, vous avez je pense ici quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est un amour partagé. Ici, on a, vous voyez, ces deux signes qui encadrent ce cœur. Hein. Un amour véritable, un amour partagé. Hein. Et ici, on voit qu'on a envie, par rapport à cet amour-là, de reprendre la communication. Moi, je dirais que c'est cet homme. Hein. C'est cet homme qui a envie de reprendre la communication avec une personne. Mais cela l'angoisse énormément. Hein. Il a envie véritablement de se redonner une chance avec cette femme, je veux dire. Et ça peut être un homme, un homme, deux hommes, deux femmes. Hein. Il a envie de se redonner une chance avec cette femme. Hein. Alors simplement, eh bien, vous voyez, ici on voit, si on regarde depuis un moment, cette personne, bon, elle est consciente d'aimer véritablement, cet homme est conscient d'aimer véritablement, on le dit deux fois, puisque là il porte une rose à la main. Hein. Il est conscient en même temps qu'il doit se réunir. Et vous voyez, ces signes encadrent ce cœur comme si en quelque sorte, c'est une évidence pour lui. C'est une évidence. C'est quelqu'un qui est tourné vers le passé. Il est bien dans la colonne du passé ici. Hein. Dans la colonne ou la ligne même, hein, si on veut. Et il a en quelque sorte ici des difficultés bien, à revenir vers sa dulcinée. Hein. Alors, peu importe... ce qui se passe, parce que, bon, bien entendu, l'envoi de femmes, on pourrait dire que peut-être qu'il hésite entre plusieurs femmes, mais on voit que véritablement, eh bien, c'est cette femme-là qui est le centre de la carte. Hein. C'est cette femme-là vers laquelle il doit aller. Il doit sortir de ce labyrinthe parce que il sait que cette femme l'attend. C'est quelqu'un qui sait que cette femme l'attend. Hein. Peut-être même que ces femmes qui passent dans sa vie là ne sont pas très très importantes. Hein. Peut-être qu'on n'a pas non plus à focaliser là-dessus. Hein. Ici, moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a un serpent. Alors, le serpent, là, il est important. Hein. Le serpent, il est important parce qu'il tourne le dos à ce couple. Hein. Vous voyez, c'est comme si je pense qu'il y a peut-être une histoire de triangulaire ici. Hein. Je ressens ça, hein. Il y a il y a deux signes qui se regardent et il y a
le serpent qui tourne le dos. Il ne veut pas voir, hein. Il ne veut pas voir cet amour en quelque sorte. Hein. Il est contre cet amour. Hein. Et si vous voulez, là, il est en train de vouloir mordre ces cigognes. Ces cigognes nous parlent de changement. Ces cigognes nous parlent aussi de déménagement, de refaire sa vie quelque part. Hein. On a l'impression ici que ici il y a une personne qui empêche cet homme, je dirais une femme, hein, une femme qui empêche cet homme de partir, hein, qui empêche cet homme de prendre son envol, si on veut dire, de refaire sa vie. Hein. Ce que je ressens ici. Hein. Donc je pense qu'il y a une triangulaire ici. Bien entendu, ça peut être aussi une personne de la famille. Hein. C'est pas forcément qu'on soit... Non. Quand on parle de triangulaire, c'est pas forcément qu'on soit en couple. C'est possible ici qu'on soit en couple, mais ça peut être aussi une personne de sa famille qui n'est pas d'accord. Hein. Ça peut être sa mère, par exemple. Les cigognes parlent aussi de la mère. Hein. Ça peut être la mère, ça peut être le père, ça peut être qui vous voulez. Peu importe. En tout cas, mais ça peut être aussi une compagne. Compagne qui ne serait pas d'accord pour que cet homme s'en aille. Hein. Quand même l'idée de quitter le nid. Hein. Donc le nid, ça me parle beaucoup plus d'une triangulaire. Hein. Alors vous voyez les choses comme vous ressentez. Si ça vous parle, c'est déjà un signe. Hein. Enfin, ça peut être un signe. Donc cet homme, en fait, il veut partir pour retrouver le bonheur ici. Il a envie de revoir quelqu'un. Le bouquet nous parle d'abondance. Hein. Nous parle de véritablement, il sait qu'il va trouver le bonheur avec cette femme. Il sait déjà que cette femme l'aime, que cette femme l'attend. Hein. Mais peut-être qu'il est bloqué dans un couple. Hein. Ou alors il est bloqué par une personne qui est très très contrôlante, j'ai l'impression. Hein. Une personne de sa famille. Hein. Possible aussi, ou des personnes de sa famille, ça peut être aussi plusieurs personnes, mais je sais pas, je ressens beaucoup la triangulaire ici, mais bon, la femme n'est pas ressortie, on a le serpent, vous émettez qui vous voulez, en tout cas c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les récriminations, c'est quelqu'un qui a une langue de vipère, c'est quelqu'un certainement de jaloux, hein, puisque le serpent parle de jalousie aussi, hein. Alors cet homme, il veut reprendre la communication, oui, pour se revoir. Hein. Ici, on voit bien que le bouquet nous parle d'invitation. Donc c'est l'invitation à se revoir, à partager des moments ensemble. Mais vous voyez, il a une certaine anxiété, mais c'est parce qu'il y a ce serpent. Hein. Il est anxieux parce que il se pose la question de véritablement comment il va faire pour... pour revoir cette personne, en tout cas, c'est son souhait le plus cher, puisque la carte est au centre. Hein. Là, il y a quelqu'un qui se riture les ménages, hein, de sortir en quelque sorte de... peut-être de cette triangulaire, hein, sûrement. Hein. C'est quelqu'un qui... C'est une épreuve pour lui, vous voyez. Vous savez bien que dans un labyrinthe, c'est pas simple pour sortir. Il faut trouver... le bon chemin, il faut trouver, j'ai déjà participé quand j'étais plus jeune à une sortie comme ça en labyrinthe dans un champ de maïs. Hein. Je vous dis pas l'angoisse pour trouver la sortie. Heureusement que j'avais mon neveu qui était là, qui m'a un petit peu aiguillée, parce que j'étais perdue, j'avais véritablement l'angoisse. Hein. Je suis assez... claustrophobe déjà, donc là, espace fermé, c'était véritablement très très dur pour moi, je suis en train de me moquer de moi-même, vous voyez. Alors, donc c'est quelqu'un, oui, qui est dans le labyrinthe par rapport à ce qu'il veut faire, par rapport à cette conscience qu'il aime, que cette femme l'aime aussi, on veut sortir de ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une force en soi ici de se dire, je vais dépasser les obstacles, j'en ai marre, je vais agir, quoi. Je vais y aller. Et c'est bien ça, on veut sortir du labyrinthe, vous voyez. On a ces cartes qui sont très parlantes, mais on prend du temps. Avec le bateau, c'est pas quelque chose qui va se passer vous voyez. Pourquoi? Parce qu'on a procrastiné, je pense, jusqu'à maintenant. Oui, c'est la carte du 8 de denier, hein. On a procrastiné tout simplement parce qu'on avait peur des réactions
ben de l'autre ici, de ce serpent. Hein. On avait peur, eh bien oui, on n'a pas envie de... C'est clair ici, hein. On n'a pas envie de se chamailler, on n'a pas envie des disputes, on n'a pas envie de... Voilà. Donc, je vous ai à peu près déjà parlé de ces deux cartes, vous voyez. Mais on sait qu'on veut y arriver. On veut se lancer. Hein. Malgré le serpent présent, là, on veut y arriver. Hein. Alors, ici, vous voyez que, bon, là, je vous ai expliqué hein, qu'on était pris en quelque sorte dans les dédales de son esprit, hein, certainement, parce qu'on ne sait pas. Quelquefois, vous voyez, ça me parle de, vous voyez, j'ai l'impression qu'on nous parle du cerveau, vous voyez, les différentes... comment dire je sais pas comment on appelle ça, enfin, les circonvolutions du cerveau, là, tout ce qui est, vous voyez, le dessin du cerveau. Donc, ça me fait penser à ça aussi, hein. On est pris dans ses propres conflits intérieurs parce que on n'a pas envie forcément de se disputer ici. On redoute en quelque sorte la réaction du serpent. Là, hein. Voilà, vous voyez, ce serpent, en quelque sorte, il essaye de nous empêcher de partir, hein, il essaye de nous empêcher de communiquer, vous voyez, c'est ça. Hein. Le serpent, il est en train d'empêcher ici... En même temps, peut-être qu'il est déjà au courant, ce serpent, je pense pas, hein, mais peut-être qu'il est peut-être au courant déjà, ou il le sent, qu'il essaye d'un petit peu de ruer dans les brancards, en quelque sorte, en disant, bah, t'as pas intérêt à me quitter, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Hein. Il y a des communications qui sont assez vives ici, hein. Qui sont motivées par la jalousie. Puis là, bon, je vous ai dit hein, que bon, malgré ce serpent, on a envie de partir, on a envie de... Oui, on sait qu'on va vers l'abondance, vers le bonheur. Donc voilà, hein, voilà ce que je peux dire. Alors, on va prendre les cartes, donc tirage assez fluide ici, où est-ce qu'elles sont? Ah, là-bas. Les cartes de l'oracle Ro, pour voir ce qu'on nous dit, hein, ici. Donc, tirage très très fluide. Merci mes guides, parce que là, bon, je n'ai pas trop de problèmes. Quelquefois, c'est difficile hein, d'analyser. Parce qu'il y a énormément de choses. Alors, je vais couper le jeu et je vais recouvrir. C'est-à-dire que là, cette carte nous parle aussi de peur de représailles. Hein. On a peur des représailles, quoi. C'est fou, mais voilà. On sent quelqu'un qui est un petit peu... qui peut pas faire tout ce qu'il veut. Alors, peut-être qu'on a vraiment quelqu'un qui est violent aussi, parce que le 5 d'épée, c'est pas rien. Hein. C'est pas le 5 de bâton. Hein. 5 d'épée, ça peut passer par la violence. Hein. On peut avoir une femme, par exemple, qui frappe ou qui est très violente. Hein. Alors, ici, j'ai bougé un petit peu le tapis parce que là, vous voyez, on ne voyait pas grand-chose. On a le feu vert, hein, donc c'est quelqu'un véritablement ici, je pense, qui sait qu'il peut y aller, hein, qui pense qu'il peut y aller. Peut-être parce que justement, il a trop attendu, il a trop procrastiné. Hein. Donc, il veut véritablement, peut-être en même temps, dire haut et fort à cette femme que, voilà, il va partir, hein, que voilà. C'est ça aussi, hein. Alors, je continue. On a l'abondance. On a le mégaphone. Les ciseaux. L'alliance. La recherche. Le feu vert, pardon. La recherche. L'eau.
le secret, et on a non. Bon. Alors, l'abondance, ça me fait penser ici, vous voyez, à la carte du bouquet. Hein. Ces deux cartes sont la même chose, hein. C'est l'abondance, donc c'est-à-dire que cette relation auquel on pense, hein, cette relation du passé, bien, on sait qu'elle va nous apporter le bonheur, on sait qu'elle va nous apporter l'abondance, hein, c'est-à-dire, oui, le bonheur. Hein. Voilà, on va être heureux avec cette personne. Hein. Et vous voyez, le mégaphone, en quelque sorte, là, c'est très clair. Hein. Le mégaphone, c'est que là, on a envie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, on a envie en même temps de dire à cette personne qu'on veut partir, qu'on veut s'éloigner d'elle, mais on prend du temps à le dire parce que c'est pas simple, c'est pas facile. Hein. Donc ici, on veut... c'est comme si on n'était pas assez entendu, vous voyez. On a envie de dire, ben oui, je coupe avec toi. J'en ai marre, je pars, hein, je ne suis pas heureux. Le mégaphone, c'est assez fort hein, comme image, hein, voyez. Et je trouve que cet oracle euro, il est très très parlant finalement. Alors, il me manque une carte là. Laquelle est-ce? Attendez. Où est-ce qu'elle est passée ma carte? Ah oui, c'est celle-là, pardon. Le feu vert. Je me disais, où est-ce qu'elle est passée? C'est bizarre. Oui, parce que là, vous voyez, on sait que on est attaché à cette personne du passé, vous voyez. On a véritablement ici, dans le passé, vous voyez, on a quelqu'un qui déborde d'émotions. Hein. Cet homme, bon, on parle de l'eau. L'eau nous parle des émotions, de tout ce qui est, oui, de tout ce qui est émotionnel. Comme on sent que cet homme, il ne peut plus cacher ses émotions. Il ne peut plus cacher ses sentiments pour cette personne parce qu'il sait qu'il a trouvé la bonne personne ici avec l'abondance. Hein. Il a envie certainement d'un rapprochement et aussi d'une comment dire, peut-être d'une union, hein, de se marier ou de se paxer tout au moins. Hein. Il a envie de quelque chose de stable, de sécure, de sincère hein, avec cette femme. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que quelquefois, on peut lire aussi dans les oracles, je le fais moi, mais quelquefois, on peut lire dans les deux sens, hein, ici. Hein. Alors, il sait que, bon, il veut retrouver cette femme pour être vraiment avec elle. Hein. Il va se lancer, vous voyez. Et c'est pas quelqu'un qui se lance comme ça à la va-vite. Il a beaucoup réfléchi, vous voyez. Il a regardé les choses de plus près. C'est la loupe et c'est le microscope ici, vous voyez, qui nous disent que on a pris du temps, on le voit ici, hein. On a procrastiné, mais en même temps, on a pris du temps pour bien analyser les choses, hein, pour bien voir les choses, hein, pour voir ce qu'on devait faire dans cette histoire. Hein. C'est quelqu'un qui veut y aller, en tous les cas, avec le feu vert, hein, qui sent qu'il ne peut plus reculer, qu'il ne peut plus attendre, il a suffisamment attendu. Hein. Il est temps de dire haut et fort ce qu'il pense, hein. Mais vous voyez, donc on le voit ici, c'est clair. Alors, je trouve que ces cartes de Roselyne, alors je vais lui dire un grand merci parce que ces cartes sont véritablement très parlantes. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui a énormément d'émotions, qui est comment dire, dépassé par ses émotions, je dirais. Hein. C'est un orage intérieur en lui, si vous voulez, c'est ce que je ressens ici. Hein. L'orage intérieur. Hein. Il a longtemps gardé le secret sur cette relation, sur ce qu'il voulait faire surtout. Mais là, il dit non, je ne garde plus le secret. Je vais en quelque sorte, eh bien oui, je vais passer au feu vert. Hein. Je vais y aller, vous voyez. Ces cartes, elles sont très très fortes. Hein. Alors merci Rosine, parce que véritablement, elles sont très parlantes. Hein. C'est très fluide hein, pour moi. Alors, je vais continuer, puis merci mes guides, hein, puisque bon, c'est eux qui me donnent les cartes. Hein. C'est eux qui me poussent à prendre telle ou telle carte, selon moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle du chakra du cœur. Alors, je l'aime bien cet oracle, mais simplement, j'ai l'impression qu'il nous parle beaucoup des liens d'âme. Donc, il n'est peut-être pas très, très approprié parce que, je
Je voudrais pas vous induire en erreur, hein. Donc faites très attention quand même. Je parle quand même souvent de lien d'âme, mais ça peut être tout simplement une très très belle histoire, hein. Alors quand je parle de lien d'âme, c'est que je ressens les choses comme ça. Faut voir quoi, faut voir les choses, hein. Alors je vais couper le jeu et je vais donc à mon avis que je l'utiliserai surtout pour les liens d'âme dorénavant, parce que il est assez porté là-dessus. C'est pas un défaut, hein, mais c'est que bon, j'ai peut-être pas fait le bon choix du jeu, hein. Alors, on va retourner la carte du milieu. Qu'est-ce qu'on a? On a dépendance affective. Moi, j'ai l'impression que cet homme, il est dépendant de la femme avec laquelle il est, ou bien de... Enfin, je pense que c'est quand même une triangulaire, un couple ici qu'on a, hein, un couple qui est formé déjà, et que cet homme, en quelque sorte, il ne sait pas comment se libérer. Mais une dépendance affective, on le sent très bien qu'il n'a pas envie de... Il a procrastiné pendant longtemps parce qu'il ne sait pas comment faire pour se libérer, hein. C'est ça. Alors, on pourrait peut-être dire qu'il y a une dépendance affective aussi à la personne du passé, hein, sûrement. Mais je le sens plus dans le sens où que oui, il ne peut pas lâcher cette personne du passé, mais en même temps, il ne peut pas lâcher cette personne qui vit avec lui là, hein. Alors, ou c'est peut-être simplement une personne de sa famille, je vous ai dit, hein. C'est à vous de voir, hein. Je ne sais pas. Alors là, on a blocage mémoire karmique. Donc on est bloqué, oui, on est bloqué. Fusion des sentiments. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, voyez, faites attention, hein. Ton âme sœur, oui. Mais bon, c'est simplement peut-être une belle histoire d'amour, hein. Ici, à voir. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Répétition des schémas. Alors, on a une autre personne perturbe la relation. Ben oui. N'écoute pas les autres. Et on a poids de la famille. Bon, ah, ça c'est clair, hein, ici. Très clair, hein. Alors, on a cet homme, oui, qui a envie de fusionner avec une autre personne, hein. Fusion des sentiments, bah, c'est un peu ce qu'on a là, hein. On est conscient que l'autre nous aime et qu'on l'aime d'un amour véritable, hein, ici. Hein. On sait que cette personne, on va dire... Alors, j'ai pas plus de choses sur les âmes sœurs, j'en ai qu'une carte, donc faites attention ici. Donc, je dirais qu'il faut prendre la carte un petit peu... comme plutôt, on sait que c'est la personne qu'il nous faut, hein. Je vais pas dire âme sœur, je vais pas dire que bon, c'est peut-être, hein, mais on n'a pas d'autres éléments qui permettent d'y penser, hein. Donc je dirais que c'est peut-être simplement une superbe histoire d'amour, hein, qu'on a là. Alors on sait en quelque sorte que l'autre nous manque et que c'est la personne qu'on veut dans notre vie, hein. Alors peut-être que c'est aussi une âme sœur, c'est possible aussi, hein, mais ne vous emballez pas, trop parce qu'on n'a qu'une carte. Et puis je vous ai dit, ce jeu il est très très axé sur les liens d'âme, donc faites attention, hein. Donc je vais dire plutôt que là on a une personne qui est consciente qu'il aime cette femme, hein, et que il ne peut pas vivre sans elle tout simplement. Après, si vous pensez être en âme sœur, peut-être que ça vous parlera autrement. On sent qu'il y a des blocages, hein, blocages karmiques, hein, c'est-à-dire que là, eh bien, c'est certainement quelque chose qu'il va falloir dépasser. On a des blessures karmiques qui remontent à des vies antérieures, si on veut y croire, hein. Donc, c'est un blocage qui serait lié, eh bien, au couple, à la famille, hein, ici, qui se répète, hein. On a cette répétition des schémas, vous voyez. C'est quelque chose qui se répète de vie en vie et sur lequel on doit travailler, sinon on ne va pas s'en sortir, hein. Ça va
continuez comme ça. Hein. Alors ici, on sent que cet homme, il a des peurs, vous voyez, des doutes par rapport à lâcher quelque chose. Il faut faire un lâcher-prise ici avec une dépendance affective. Hein. Donc, il a peur aussi qu'il y ait des conséquences. Peut-être que cette femme va vouloir se venger si elle est vraiment violente comme je ressens. Si c'est une femme, mais ça peut être une personne de la famille, je vous ai dit. Eh bien, il a peur des conséquences, mais on lui dit que c'est pas fondé. Hein, qu'il peut y aller, il y a le feu vert, hein, vous voyez, vous avez vu. Hein, et surtout qu'il ne répète pas les schémas, c'est-à-dire que là, on tourne en rond. Hein. Les schémas, bah oui, c'est tout ce qu'on répète, tout ce qui n'a pas lieu d'être, tout ce qui nous empêche d'avancer, hein, on tourne en rond. Hein. Et c'est bien ça aussi, ici, on procrastine, on ne se lance pas. Il va falloir, à un moment donné, eh bien, casser ce mécanisme, casser cette... je fais rien, je tourne en rond, vous voyez ce que je veux dire? Il faut avancer ici, hein. Et on vous dit, bien entendu, on vous dit une autre personne perturbe la relation. Bah oui, il y a un triangulaire ici. Hein. Vous voyez bien qu'il y a trois alors je ne sais pas ce que c'est exactement, trois âmes, trois personnes. Hein. Ici, c'est représenté par des sphères, là. Hein, trois âmes, peut-être. Hein. Je ne sais pas ce qu'a voulu représenter la créatrice du jeu. Hein. En tout cas, il y a un triangulaire, hein. Et on vous dit de ne pas écouter les autres. Ben oui, écoutez-vous vous-même. Hein. Vous avez votre vie qui ne va plus. Vous n'êtes plus heureux avec cette personne ou par rapport à des personnes de votre famille. Ne les écoutez pas ou n'écoutez pas. On cherche à vous retenir. N'écoutez pas. Hein. On vous le dit. Parce que sinon, vous allez répéter les schémas. Vous allez rester comme ça, tourner en rond. Hein, comme un petit peu le hamster, vous voyez, dans sa roue, là, qui tourne, mais c'est toujours la même chose, hein, bon. Et on n'avance pas sur ces blessures. Hein. On vous dit, poids de la famille, on vous le répète, que votre famille, votre compagne ou votre compagnon, ça dépend, si vous êtes un homme ou une femme, à vous de remettre les choses par rapport à vous, hein. Eh bien, il pèse trop sur vous, que vous n'êtes pas heureux, mais vous avez certainement des valeurs morales qui font que vous n'arrivez pas à vous détacher, vous dites mais non, vous vous culpabilisez certainement, hein, et vous avez peur aussi peut-être des réactions de cette femme sûrement, ou de cet homme, ça peut être un homme aussi, hein. Vous avez peur de la violence que cela pourrait engendrer, hein. Voilà. Alors, ici, ben, je vais me répéter, mais vous voyez, bon, on a quelqu'un qui procrastine, hein, qui peut-être qui se décourage d'avance, qui se dit, mais je vais jamais y arriver, c'est pas la peine que je me lance, je vais jamais y arriver, hein, qui se sous-estime peut-être aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un aussi qui n'avance pas, jusqu'à maintenant, hein, bon, qui n'avance pas parce qu'il a peur en quelque sorte des représailles. Il a peur que ça se passe mal, il a peur des foudres je vais dire de cette femme, et ça peut être un homme comme je vous ai dit. Hein. Il a peur que ça tourne au vinaigre en quelque sorte. C'est certainement quelqu'un aussi qui n'aime pas trop les conflits, hein, qui redoute cela. Hein, voilà. Alors après, on va avoir quelqu'un qui certainement va y aller, va faire des efforts, hein, et puis il va en quelque sorte clamer haut et fort qu'il s'en va. Hein. Même si c'est pas facile, parce que là on a cette idée aussi d'amertume, hein, on va gagner une victoire, mais ça va être une victoire amère, parce que c'est quelqu'un certainement qui a beaucoup de valeur morale, comme je vous ai dit, qui culpabilise facilement. Voilà. Alors je vais prendre les oracles qui me servent au conseil à donner ici. Donc on va voir ici ce qu'on nous dit. Donc merci mes guides de me donner une carte conseil par rapport à ce tirage, cette situation. Allez, on prend une carte au hasard. Je vais prendre celle-ci. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Aimez-vous et respectez-vous. Vous voyez, quelqu'un qui doit beaucoup plus penser à lui, parce que là, bon, il est avec quelqu'un qui n'a pas l'air très très facile.
Bon, on comprend qu'elle défend peut-être son bout de pain, mais peut-être qu'il n'y a pas que ça. Cette personne, elle est peut-être trop, je vous ai dit, enfermante, trop contrôlante, trop possessive. On doit penser à soi, se respecter, on doit s'aimer. Hein, on se doit de penser à soi, oui, de veiller sur soi, de se respecter, comment dire, de ne pas se faire souffrir surtout. Hein. Donc n'en faites pas une affaire personnelle, ça veut dire que ne vous culpabilisez pas, pardon. Vous avez le droit, si vous n'êtes pas heureux, de partir, hein, mais bien entendu qu'il faut faire les choses bien, qu'il faut essayer de se séparer en bons termes le plus possible, hein, le mieux possible, je dirais. C'est pas toujours simple si on a quelqu'un qui est violent, mais c'est comme ça. Vous devez avancer sur vous. Vous ne devez pas être dans le sacrifice du tout. Hein. Vous n'êtes jamais responsable des actes d'autrui, mais vous l'êtes de vous-même. Si quelqu'un vous manque de respect et ne vous aime pas, réjouissez-vous s'il vous quitte. Vous souffrirez peut-être un peu, mais votre cœur finira par guérir. Bah oui, c'est ça. Hein. Vous souffrirez peut-être un peu, c'est ce qu'on voit là. On a la victoire amère, hein, avec cette carte-là. On n'est pas tout à fait bien dans sa peau de quitter l'autre, mais il faut le faire. Parce qu'on n'est pas heureux, tout simplement, et on a le droit au bonheur. Chacun a le droit au bonheur. Hein. Si un couple est dysfonctionnel, eh bien, moi je pense qu'il faut partir. S'il n'y a pas de, comment dire, de possibilité d'améliorer les choses, on ne va pas rester dans ce genre de couple. Hein. On ne va pas répéter les schémas jusqu'à éternité, quoi, jusqu'à la fin, où ce serait vraiment très triste. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre une carte. Alors, où est-ce qu'il est le jeu? Il est là. Une carte des anges de l'amour, pardon, je cherche. Ça me fait toujours penser à un feuilleton. Les anges de l'amour, vous voyez, ça fait un petit peu série à l'eau de rose, là, sentimentale. J'aime pas trop, donc j'ai du mal à retrouver le nom parce que pour moi, ça convient pas trop. Il y a quelque chose qui ne convient pas. Alors, je vais prendre une carte, mes guides, merci. On va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Alors, ici, il y a peut-être des choses qui... peut-être qu'on a été séparés aussi parce qu'on avait des facteurs, facteurs religieux. Ça peut vouloir dire qu'on avait des différences. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas rejoint cette femme. On a des choses qui nous séparaient. Hein. Alors ça peut être l'âge, la distance, ça peut être des facteurs religieux, ça peut être des facteurs économiques. On n'a pas le même train de vie, on n'est pas du même milieu social. Voilà, c'est ça. Hein. Et c'est pour ça que peut-être on a laissé pendant longtemps tomber les choses, mais on vous dit que de toute façon, c'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas s'accorder en quelque sorte. Hein. C'est pas parce qu'on a des différences, quelles qu'elles soient, que ça ne peut pas marcher. Hein. Il faut revoir ici un petit peu vos croyances limitantes, hein, qui sont liées à des peurs. Hein. Revoir les choses, hein, ça peut très très bien fonctionner. Hein. Ne vous faites pas de fausses croyances surtout. Hein. Voilà. Alors, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. J'espère que ce tirage vous parle, tout au moins qu'il vous a plu. Hein. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires quand ils paraîtront ou s'ils sont déjà parus. Voilà. À bientôt les amis. Au revoir.